Merci pour ton amour, Seigneur. Le ciel qui m'a aimé, le ciel qui m'a aimé. Son sang a effacé toute condamnation. Son sang a effacé toute condamnation. Son sang a effacé toute condamnation. Ageste mane o melike no yo ya minyoko mawape pasi ondimiko koma lisumu eloko yo sala nanu teo yo moto umeli na bosantu ebanda boni yo koma lisumu yaya nanga yo bongi na yango teo ezanga nde na meritaki paso yo Sinzele kulusu yango ponini bato ebele boye basangeli moto se moko na mituni asali ngonini ye tala mosusu akamati soyi ya na monoko na ye asopi yango senelongi manana pate oya mesana koseka Oya mesana kolimbisa Ananga yo bongi na yango teo Angande na meritaki Onyo yo Paso yo Na meritaki yango Nazalaki na masumu Masiyo timiliwae Penza yesika nangayo Napena komi mosantu Fika lelo na yebisa yoe O Jésus tu es tout pour moi Kambo nazalaki na masumu wele Mili wae Osi penza yesika nangayo Napena komi mosantu Fika lelo na yebisa yoe Oh Jésus, tu es tout pour moi. Bolingone longolio na lola, yangone vitisio na se. Bolingo nyokoli yo et tu es mort au nom de l'amour Bolongoli kasaka ya bokonzi Olati elamba ya bosali Kasi bato yo linga kikingie Mbabaluki babeti yo bimboe Ifulusu kilona mokongo Ondimi etumbu ya liwae Ayananga yo mina yango teo Ezanga tena meritaki Sonyo yo Sonyo yo Meritaki yango Na meritaki paso Oselite na bongo la motema Tope na yeba yo nanu Oselite na koma mosatu lokola yo Yesu na ngai Tope na yeba yo nanu Kasi tango nazalaki na masumu Masi yo ndimiliwa Osi penza esika na ngayo Tala lelo na komi mosantu Atika lelo na yebisa yo Oh Jésus tu es tout pour moi Nazalaki na masumu Masi yo ndimiliwa Osi penza esika na ngayo Oh ya ya Napena komi mosantu Nango tika lelo na yebisa yo Oh Jésus tu es tout pour moi Tango nazalaki na masumu Masi yo ndimiliwa Osi penza esika na ngayo Oh ya ya Napena komi mosantu Ana yango tika lelo na yebisa yo
Jésus, tu es tout pour moi. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Aussi au commandant soponanga ya ya ya. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Nakota virisa bozambe suka selola ya ya. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Okomisanga mwana na yo Yesu na pesa ta eloko te Jésus. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Hey hey Jésus. Oh Jésus. Ah Jésus. Oh Jésus. Ah Jésus. Oh Jésus. Ah Jésus. Oh Jésus. Bolingo ya motema nanga ye. Oh Jésus. Elikia baye basila elikia ye. Oh Jésus. Esengo ya baye basila esengo utakala ye. Koseka ya baye baseka utakala ye. Hey hey Jésus. Oh Jésus. Nanu balinganga ya boete oh. Oh ya boete oh. Nanu balinganga ya boete oh. Atande konanga ya libota moko. Nanu balinganga ya boete oh. Ata mwasi obali na mbongo nanu balinganga ya boete oh. Ata mokambi na ngai Yesu na ngai nanu balinganga ya boete oh. Oh ya boete oh. Nanu balinganga ya boete oh. Yako nimekulusu lokola yo Yesu nanu balinganga ya boete oh. Oh ya boete oh. Nanu balinganga ya boete oh. Oh ya boete oh. Nanu balinganga ya boete oh. Pas de récit, mais je vis, mais j'expérimente, mais je touche, je parle. Seigneur notre Dieu, car tu n'as pas parlé pour que les hommes entendent et que ça s'arrête là. Tu as parlé pour que les hommes expérimentent, pour que les hommes touchent et en vivent, Seigneur. C'est ce que tu m'as donné. C'est ce que tu m'as donné de connaître, d'expérimenter. Je vis par tout ce que tu dis. Seigneur, merci. Les chroniqueurs et autres, Seigneur, hommes, les chercheurs, archéologues et autres, peu importe la façon dont ils conçoivent et qu'ils comprennent ce que tu as dit. Moi, je le vis, Seigneur. Je n'ai pas d'autres mots, je n'ai pas d'autres moyens que de leur trouver. Mais je le vis au-dedans de moi. Je vis la réalité de ta grâce. Je vis la réalité de ton amour. Je vis la réalité de ta mort et de ta résurrection. Je vis les retombées. Je vis les retombées de ta mort et de ta résurrection. Seigneur, comment ne pas le dire autour de moi? Ceux qui ne l'ont pas expérimenté ne peuvent pas savoir qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça offre. Seigneur notre Dieu, je n'ai pas de preuves visibles, palpables, mais je le vis, Seigneur. J'ai vécu ton pardon, j'ai vécu ta délivrance, j'ai vécu ta mort, j'ai vécu la victoire sur la mort, j'ai vécu, Seigneur. Laisse-moi t'aimer, Seigneur, laisse-moi t'aimer, laisse-moi t'adorer, roi des nations, l'espérance de nos vies. Alléluia. Jésus, ta mort me rend la vie. Et c'est une réalité. Ta mort me rend la vie. Et c'est une force. Ta mort me rend la vie. Et c'est une expérience indéniable. Ta mort me rend la vie. Si je vis par la mort que tu as connue. Et tu n'es pas resté sous la tombe. Tu es ressuscité. Et parce que tu es ressuscité, je peux traverser toutes les barrières de la mort. Je peux traverser toutes les barrières de la mort. Je peux franchir toutes les portes de la mort. Aucune ne me retiendra. Notre Dieu, aucune ne me retiendra. Tu as vaincu la mort et tu m'as donné de la vaincre. Tu as vaincu la mort et le séjour de mort. Aucun envoyé, aucun émissaire du séjour de mort ne peut l'emporter sur moi.
Je vis par toi, Seigneur. Merci, notre Dieu. À toi toute la gloire. Aux hommes de m'entendre, aux hommes de me croire s'ils le veulent et s'ils le peuvent. Car la chose que tu as accomplie est au-dessus de l'entendement humain. Qui croirait que celui qui a été faible à la croix puisse sauver les autres? Que celui qui est mort enterré puisse donner la vie aux autres? Et pourtant c'est cela la vérité. Et j'en suis témoin ce matin. Puisse votre Dieu, quelqu'un m'entende, que cet homme qui nous parle est un témoin. Témoin de la mort et de la résurrection de Jésus. Témoin de la rédemption. Témoin du pardon accordé et du pardon reçu. Témoin de la vie par Jésus. À cause de ton nom. Merci Seigneur. Tu bénis ces instants et tu nous donnes la vie par ta puissance. Tu es notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur est merveilleux et il mérite notre louange et notre adoration. Il n'y a que l'Église qui peut dire avec assurance que notre Maître vit. Et cela est une réalité. Des millénaires se passent, mais tous ceux qui vivent, toutes les générations peuvent expérimenter et témoigner que Jésus est vivant. Est-ce que vous l'avez vu? C'est étonnant que nous entendions ce matin, j'ai entendu un journaliste français dire qu'il souhaitait bonne fête de Pâques à toute la terre, à tout le monde qui les suivait. Et il disait qu'il ne peut pas y avoir la Pâques sans le chocolat. J'ai dit waouh, c'est devenu une tradition. Vous l'avez suivi, n'est-ce pas? C'est devenu une tradition. Donc il ne peut pas y avoir de Pâques. J'avais mal au cœur. J'ai dit Seigneur, le maître de la Pâques qui donne la vie, on n'en parlait pas. La fête existe, mais lui, on n'en parlait pas. Et on ne peut pas avoir une fête de Pâques sans les chocolats. Frères, sœurs, vous pouvez avoir les chocolats et mourir. Mais on ne peut pas avoir la fête de Pâques sans l'agneau pascal. Et le vrai agneau pascal, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et je peux dire, on ne peut pas avoir la Pâques sans Jésus de Nazareth. Et Jésus est présent au milieu de nous. Alors, c'est nous les véritables bénéficiaires de la Pâques. Nous voulons dire merci au Seigneur. Avec un cœur sincère, lui dire merci pour la Pâque. C'est par la Pâque que je vis. C'est par la Pâque que je suis. C'est par la Pâque que je suis devenu enfant de Dieu. C'est par la Pâque que je suis devenu serviteur de Dieu. C'est par la Pâque que je suis devenu enfant de Dieu. C'est par la Pâque que je régnerai éternellement. C'est par la Pâque que déjà sur la terre je règne. C'est par la Pâque, il n'y a pas autre chose. La Pâque est notre délivrance, enfant de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et la Pâque, ce n'est pas une histoire, la Pâque est une vie. Il faut la vivre, l'expérimenter. Que le Seigneur notre Dieu soit béni. Abraham le patriarche 37. Les jours de la Pâque, il y a Abraham, oui. Et dans Abraham, il y a Pâque, oui. Merci Seigneur. Abraham le patriarche 37. Genèse 12, 1 à 3. C'est notre texte, ne l'oubliez pas. Genèse combien? 12, le verset 1 au verset 3e. Préparez aussi Matthieu chapitre 28. Genèse chapitre 12, le verset 1 à 3, il est dit, je lis au nom du Seigneur Jésus. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. 3, lisons tous ensemble. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront. Quelqu'un marche avec toi, je marcherai avec lui. Quelqu'un te rejette, je le rejetterai. Pourquoi moi, alors que c'est toi, Dieu, envers qui l'on doit agir de cette manière? Oui, je décidais ainsi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ça ne peut être compris par personne. Ça ne se comprend pas, ça s'accepte comme tel. Ça ne se comprend pas, ça ne s'étudie pas, ça ne se comprend pas. Dieu fait une chose et elle reste comme il l'a dit.
Et nous ne pouvons pas, Seigneur notre Dieu, discuter à cause de notre compréhension humaine. Pourquoi Israël? Pourquoi pas nous? Pourquoi pas les Congos? Pourquoi un sauveur israélite? Pourquoi un sauveur blanc? Pourquoi un sauveur juif? Pourquoi un sauveur? Nous aussi, nous avons notre sauveur. Ça ne dépend pas de l'homme qui choisit ce qu'il veut, mais ça dépend du Seigneur qui fait ce qu'il veut. C'est à prendre ou à laisser. Vous les prenez, vous prenez Dieu. Vous les laissez, vous laissez Dieu. Que l'humanité comprenne ce n'est pas une chose, une matière à discussion. C'est une matière à accepter comme telle. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Ceux qui marcheront avec toi, je marcherai avec eux. Ceux qui te considéreront, je les considérerai. Ceux qui te repousseront, je les repousserai. C'est moi qui ai décidé et ça ne changera pas. Pour avoir décidé ainsi, Seigneur, beaucoup se perdent aujourd'hui. Ils veulent comprendre, ils veulent se questionner. Pourquoi? Pourquoi eux? Pourquoi pas nous? Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Ça ne vient pas d'en bas, ça vient d'en haut. Seigneur, bénis ta parole. Et pour avoir visité l'humanité de cette manière, nous avons Jésus-Christ qui a payé le prix aujourd'hui. Quiconque le regarde comme son sauveur est sauvé, quel que soit ce qu'il a fait. Et quiconque les repousse est maudit, quelle que soit sa justice, est maudit pour l'éternité. Jésus est le salut de l'humanité. Et nous voulons, Seigneur, nous attacher à lui pour toujours. Jésus est le couronnement de cette disposition divine. Je maudirai qui te maudira. Tu maudis Jésus, tu es maudit éternellement. Tu acceptes Jésus, tu es béni éternellement. Nous voulons marcher avec Jésus. Et ceux qui sont ici ont choisi Jésus comme le maître de leur vie, ont choisi Jésus comme le sauveur de leur vie, ont choisi Jésus. Seigneur, la malédiction ne s'approchera pas de nous parce que nous avons choisi Jésus. La bénédiction ne nous quittera pas parce que nous avons choisi Jésus. Merci Seigneur. Merci, bénis ta parole, viens-nous en aide. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous savez que la malédiction ne s'approchera pas de vous? Est-ce que vous savez que la bénédiction ne vous quittera plus jamais? Pourquoi? Parce que vous avez fait de Jésus votre ami. Jésus est la descendance par excellence d'Abraham. Celui qui maudit Jésus est maudit. Et celui qui bénit Jésus est béni. Mais parce que tous vous êtes venus ici, je crois, avec un cœur qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu. Par conséquent, vous êtes tous bénis, la malédiction ne s'approchera pas de vous. Vous ne pouvez pas marcher avec Jésus et être victime d'une malédiction. Quelle que soit la famille dans laquelle vous êtes né, les jours où vous avez commencé à confesser Jésus, tout cela est tombé à terre. Dieu a dit, je bénirai celui qui te bénira. As-tu béni Jésus ce matin? Que le Seigneur notre Dieu soit béni. Et quand nous le bénissons, nous sommes bénis. Merci Seigneur. Matthieu chapitre 28, le verset 1 à la fin, il est dit. Matthieu chapitre 28, le verset 1, du premier au dernier verset, il est dit. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Alléluia. Il y a les uns et il y a les autres. Il y a les maudits et il y a toujours autour d'un enfant de Dieu, il y a les uns et il y a les autres. Je ne sais pas si vous retiendrez longtemps cette vérité biblique. Les gardes tombèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'a dit. Alléluia. Venez, voyez les lieux où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin,
quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit les dérober pendant que nous dormions. Et pourquoi vous dormiez? Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons des peines. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tous ensemble. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous. Et voici, je suis avec vous. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Il est vivant, notre Sauveur, et il est puissant au milieu de nous. On peut fomenter toutes sortes de paroles. On peut payer les gens pour donner de faux témoignages. Jésus est vivant. Vous savez, la vérité reste la vérité. Vous pouvez tout faire, vous ne cacherez pas la vérité. La vérité, on ne l'achète pas par l'argent. Prenez de l'argent, ne dites pas qu'il est ressuscité. Écoutez, Jésus est ressuscité des morts. Frères, sœurs, Jésus est ressuscité des morts. Ce que je vous dis, il faut que vous puissiez l'expérimenter avant de pouvoir le croire. Il n'y a pas de preuve. Ça fait 2000 ans, plus de 2000 ans que cela est passé. Il n'y a pas de preuve. Personne ne peut vous dire, voilà, maintenant je viens te montrer. Même la tombe que nous avons visitée à Jérusalem, on vous dit c'est une tombe à peu près là-bas. On ne vous dit pas que c'est vraiment ça. C'est à peu près, c'était aux environs là, c'est une tombe pareille. Mais ce n'est pas là. Aucune preuve. Mais la seule preuve indéniable, c'est ce qui se passe dans notre cœur. Si ça ne se passe pas dans ton cœur, la résurrection de Jésus, tu ne la vis pas, tu seras comme eux. Il n'y a pas de Pâques sans chocolat. Quelle perdition cette terre est en train de connaître. Merci Jésus. La position du patriarche élu. Cette position a toujours été incompréhensible au milieu des hommes. La position du patriarche élu. Comment pouvez-vous résumer la position du patriarche? Je bénirai ceux qui te béniront. Et ceux qui te maudiront, je les maudirai. Il est la seule personne qui a formé une race. Et cette race est la seule race en fonction de laquelle le Seigneur fera tout envers les humains. Et ça, c'est une position difficile à comprendre. Dieu résume, sinon Dieu réduit toute son action en fonction d'un homme. J'agirai pour bénir si ceux que je dois bénir t'ont béni. J'agirai pour maudire si ceux que je dois maudire t'ont maudit. Tout se fera en fonction de toi. Alors toi qui es aux côtés d'Abraham, faites attention. Parce que tu peux tomber, tout comme tu peux t'élever, tout se fera en fonction d'Abraham. Et en fonction de ton attitude envers Abraham. Et vous comprenez que par Abraham, la descendance jusqu'à nous tous qui sommes dans le Seigneur. Un enfant de Dieu qui a le Seigneur, ce qu'il est au dehors n'est pas ton affaire. Ce que tu as vu en lui, il ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu au dehors méprisable, ce n'est pas ton affaire. Est-ce qu'il a Jésus dans son cœur? Fais attention par rapport à ton attitude envers lui. Tu vas hypothéquer toute ton existence. Ce que je vous dis est vrai. À vous de pouvoir. Souvent, certaines choses, vous les comprenez bien quand vous êtes ici. Dès que vous sortez, vous oubliez tout.
vous vous compromettez dans des choses impossibles, vous vous rendez malheureux pour rien, pour avoir tenu des propos ou pour avoir tenu, sinon présenté des attitudes envers un descendant d'Abraham, envers un enfant de Dieu et envers Israël. Combien de nations sont aujourd'hui dans la malédiction pour avoir pris des positions contre Israël? Combien? Ils sont nombreux des nations qui sont. Et notre pays en est un exemple. Je ne sais pas si vous comprenez. Les gens peuvent vous dire, non, nous avons déjà demandé pardon plusieurs fois. Quel pardon? Le pardon politique n'est pas très... Il faut un pardon du cœur. Nous ne sommes jamais véritablement repentis de toutes les paroles prononcées par nos chefs envers Israël. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a des jeunes étudiants qui font la politique et qui font des relations internationales à l'université. Et ils pensent qu'avec son petit diplôme là-bas, c'est lui qui va changer ce qui se passe là-bas. Ne va pas dire n'importe quoi sur Israël à cause de ton intelligence, je ne sais pas quoi. Tu te compromets. Tu compromets ta vie. Ta carrière est déjà hypothéquée. Israël n'échoue pas, mais toi, ta vie, ta petite vie, ta famille a bien investi sur toi afin que tu puisses leur être utile. Mais ta parole que tu as prononcée contre Israël, là, te coûte cher et toute ta famille ne bénéficie rien de ce qu'ils ont fait. Faites attention. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Maudis Israël. Parle d'Israël comme tu veux parce que tu as fait les relations internationales. Parle du serviteur de Dieu comme tu veux. Aujourd'hui, il y en a tellement qui sont devenus des vrais, des faux que le diable a mis sur le terrain. Et dans cette ambiance, vous ne savez plus distinguer qui est avec Dieu et qui ne l'est pas. Et vous parlez de tout le monde de la même manière, tous dans le même sac. Et tu ne sais pas d'où est venue la malédiction qui s'attachera éternellement sur toi et qui t'entraînera loin du Seigneur. Est-ce que je vous mets très bien en garde? À vous d'agir. La position du patriarche élu a toujours été incompréhensible au milieu des hommes. Difficile de comprendre qu'un homme occupe cette position-là. Comment Dieu peut-il faire dépendre d'un homme de chair toute son action envers l'humanité, envers ses semblables? Celui-là de qui tu parles est comme nous. Nous connaissons ses fautes, nous connaissons ses faiblesses, nous connaissons ces choses tout à fait. Non, même moi, Pharaon, je ne suis pas comme lui. Moi, Pharaon, quand j'ai ma femme, partout je la présente. J'en ai 1000, partout je les présente, ce sont mes femmes. Mais toi, tu crées quel type d'homme tu es? Il semble que tu es sorti de ton pays parce que tu as entendu une voix. Et la voix là, il semble que c'est la voix de Dieu unique, saint. Et il t'a dit, marche devant moi, je suis le Dieu tout-puissant. Je suis le Dieu saint, marche devant moi. Et puis tu marches devant lui. Il semble que tu es sorti de là. Le Dieu que tu sers là, c'est comme ça qu'il te conduit. Mentir, tu laisses ta femme de côté et tu dis que non, c'est ma soeur. Quel type d'homme? Alors, si tu es minable, c'est que ton Dieu est minable. Vous voyez? Ce qu'il est au dehors, il l'est. Je n'encourage pas que quelqu'un soit au dehors quelque chose qui n'honore pas son Dieu. Je n'encourage pas qu'une femme, qu'un frère, qu'un homme, qu'une femme de Dieu ou qu'un homme de Dieu soit au dehors quelque chose qui n'honore pas son Dieu. Où que nous soyons, quoi que nous fassions, partout où nous passons, nous devons nous battre pour honorer notre Dieu au dehors. Mais quelle que soit notre force de nous battre, au dehors quelque chose filtrera, qui fera voir que tu n'es que humain. Dieu n'a pas dit que c'est un ange avec lequel je vais marcher sur la terre. Non. Dieu n'a pas dit que c'est un parfait Abraham avec qui je vais marcher sur la terre. Non. Dieu a dit c'est un homme. Parmi les hommes, je t'ai choisi. Ce que tu es, tu l'es. Tu te battras pour être pour moi ce que tu dois être. Mais je sais que même si tu te bats comment, tu ne le seras jamais. Je t'accepte comme ça, je te travaillerai petit à petit. Jusqu'à ce que tu entres auprès de moi et le ciel de Dieu deviendra le sein d'Abraham. Mais sur la terre, je te supporte comme ça. Mais celui qui profitera de ton humanité pour te maudire, il aura raison de te maudire. Parce qu'il aura des preuves à l'appui. Ça ici, ce n'est pas digne d'un homme de Dieu. Donc, je te maudis. Celui-là, je le maudis. Mais pourquoi tu le maudis? Parce qu'il est digne d'être maudissable à ce moment-là. Oui, il est digne d'être maudissable. Mais il n'est pas seulement digne d'être maudissable. Il est aussi digne d'être craint parce que je me suis investi en lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Je suis mal placé pour parler de ça. Parce que je suis déjà devant vous. Ça sort comme si c'est de moi que je parle. J'aurais voulu être dans la foule et puis je parle comme ça. On dirait, ah voilà un homme spirituel. Mais maintenant que je suis devant vous, je suis le premier d'entre vous dans cette église. Je sors comme si je parle de moi-même. Peu importe. Donnez-moi les titres que vous pouvez donner.
il se défend lui-même. C'est bon. La parole de Dieu, je ne la sauterai pas. Là où elle me condamne, je me condamne. Là où elle m'encourage, je la prêche. Qu'elle m'encourage ou qu'elle me condamne, je la prêcherai. Comment Dieu peut-il faire dépendre d'un homme de chair toute l'action, toute son action envers l'humanité et envers ses semblables? Qu'a-t-il de plus que les autres? Il n'a rien de plus que les autres, mais c'est lui. Il n'a rien de plus que les autres, mais c'est lui. Il nous faut donc de la maturité spirituelle et de la soumission à la souveraineté de Dieu pour saisir l'essence de cette disposition divine en faveur d'Abraham. Je disais, il nous faut donc de la maturité spirituelle et de la soumission à la souveraineté de Dieu. La souveraineté est la capacité de quelqu'un de faire tout ce qu'il veut. C'est ça la souveraineté. Si tu dis que Dieu est souverain, alors laisse à Dieu la possibilité de faire tout ce qu'il veut. Quand Dieu est souverain, les choses ne se passent plus selon moi, mais les choses se passent désormais comme il veut. Je vous assure, si la souveraineté de Dieu était une théorie, en tout cas, il y a certaines choses de Dieu que je refuserais. Ça, je vous assure. Il y a certains choix de Dieu envers moi que je refuserais. Et je refuserai, et puis je refuse, j'ai du succès dans mon refus. Si la souveraineté de Dieu n'était que théorie, Jonas refuserait d'aller où Dieu veut. Mais Dieu est souverain et il les coince. Tu iras. Est-ce que vous comprenez qu'ici, tel que je suis là, je suis coincé, c'est pourquoi je suis là? Bien sûr, je vous assure. Coincé, c'est pourquoi je suis là. Ma volonté à moi, ce n'est pas comme ça. Si c'était un homme simple comme ça, président de la République ou roi, je ne sais pas qui, ministre qui m'a engagé, et j'ai vu ce que j'ai vu, depuis longtemps, je le laisserai avec ses honneurs et son argent. Mais celui-là, comment je vais te laisser, toi? Si je pouvais te laisser depuis longtemps, non, tu le sais. J'ai tenté plusieurs fois, je n'ai pas pu. Je suis le serviteur de Dieu, qu'il me soit fait selon sa volonté. Il nous faut de la maturité spirituelle et de la soumission à la souveraineté de Dieu pour saisir le sens de cette disposition divine en faveur d'Abraham. Est-ce que vous m'entendez? Il nous faut de la maturité spirituelle. Il nous faut à nous tous, de la maturité spirituelle et de la soumission à la souveraineté de Dieu pour comprendre, non, pour saisir l'essence de cette disposition divine envers Abraham. Ça peut se développer, cette phrase-là. Nous pouvons l'étaler jusqu'à nous-mêmes. Il te faut de la maturité spirituelle et de la soumission à la souveraineté de Dieu pour saisir que si ta sœur à côté de toi est bénie plus que toi, ça ne dépend pas d'elle, ça ne dépend pas de toi. Et accepte ça comme tel. Si ton frère a plus d'éclat que toi, accepte ça comme tel. Si c'est à cause de ta paresse que tu n'as pas de succès, alors remets-toi en cause, travaille durement. Mais si tu as travaillé comme il faut, lui aussi a travaillé comme il faut, vous deux, vous avez travaillé de la même manière, mais lui a plus d'éclat que toi, considère que la chose a été décidée d'en haut. Et réjouis-toi de ce que tu as et laisse-le se réjouir de ce qu'il a. Parce que le problème, c'est que nous ne nous soumettons pas à la souveraineté de Dieu. C'est pourquoi nous nous posons la question, mais pourquoi? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Autrement dit, donc je reviens à cette phrase, il nous faut de la maturité spirituelle et de la soumission à la souveraineté de Dieu pour saisir le sens de cette disposition divine en faveur d'Abraham. Autrement, qui comprendrait qu'Abraham mente et que c'est Pharaon qui soit frappé, alors que Rahab, une autre étrangère qui a menti au sujet des espions, est bénie en Israël. Donc on ne comprend rien. Nous tous, nous ne comprenons pas, on se soumet seulement. Est-ce que vous me comprenez? Dans le premier cas, Pharaon
est presque juste dans son comportement. Abraham est coupable. Abraham est un menteur, tandis que Pharaon est juste dans son comportement, est droit. Mais qui est frappé? C'est Pharaon. Pourquoi il est frappé? Parce que il a mis la main sur les intérêts d'Abraham. Quel Abraham? Les menteurs, les fautifs. Frères, soyons terrestres, comprenons, même sur le plan intellectuel, hein, vous êtes deux personnes. La troisième personne est tout puissant. Deux personnes égales sont sur la terre. L'une des personnes agit mal envers de l'autre. Non, c'est ma soeur. Je t'avais dit que c'est ma soeur. C'est ta soeur vraiment? Oui, c'est ma soeur. Bon, toi dors là-bas, ta soeur vient. Entre les deux, qui a mal fait? C'est Abraham qui a mal fait. Envers qui? Envers Pharaon. Les deux égales. Les deux personnes égales. Mais le tout-puissant qui est là-bas, qui a choisi Abraham, lui, il est tout-puissant. C'est lui qui est le plus juste que Pharaon. Dans sa justice, il devait lui aussi dire, Pharaon, tu as raison, prends-la. Il monte à Pessioyer. Prends-la. Mais dans sa justice, là, il prend Pharaon, il frappe. Il descend là-bas, il frappe. Qu'un. Mais pourquoi tu me frappes? Oh non, tu as pris la femme de toi. Mais lui-même n'a pas dit que ce n'est pas sa femme. Tu es le premier à le savoir qu'il a menti. Qui peut comprendre ça? Sincèrement par là, Dieu est injuste à ce moment-là. Est-ce que toi et moi, nous pouvons dire qu'à ce moment-là, Dieu est injuste? Mais ce qu'il a fait, c'est vraiment juste? Ah! Non, ce n'est pas juste, mes frères. Mais est-ce qu'il est injuste? Comment comprendre? Ose lui dire à genoux, j'ai vu que tu es injuste, mon ami, tu perds l'éternité. Tu perds l'éternité. Quand nous avançons avec Dieu, à un moment nous comprenons des choses, nous comprenons. Arrivé à un autre moment, on ne comprend rien. Quand nous commençons à ne plus comprendre, croisons les bras, disons, nous ne savons pas ce que tu es en train de faire là, mais fais-le d'abord. Avec Dieu, c'est comme ça que l'on marche. Tu ne comprendras pas tout. Ce que tu comprends, réjouis-toi. Ce que tu ne comprends pas, croise les bras, ne parle pas beaucoup. Parce que tu iras juste à côté. Le Seigneur est capable. Le matin, il te dit que cette couleur est A. Cette couleur est rouge. Et puis à midi, il te dit non, c'est du bleu. Oh non, en tout cas, Dieu nous a dit que c'est du rouge. Vraiment, le rouge, c'est ça. C'est moi, Dieu, qui te dit que c'est du bleu. Toi, qu'est-ce que tu dis? Oh non, moi, je sais depuis longtemps que Dieu nous a dit que c'est du bleu. Non. Quand Dieu dit c'est rouge, tu dis rouge. Mais quand il appelle rouge bleu, tu dis oui, Seigneur, c'est bleu. Même quand tu vois que c'est du rouge, non, Seigneur, oui, c'est vrai. Tu as raison, Seigneur, c'est du bleu. Il dit à Israël, voici des oiseaux que vous ne mangerez pas, des quadrupèdes, des oiseaux ceci, des oiseaux cela. Tout ça, il dit. Un jour, dans une vision, une nappe descend du ciel. Les choses que tu as réprimées, ça descend de toi. Donc toi-même, tu les manges. Ça descend jusqu'au serviteur. Tu et manges. Je dis non, tiens, Seigneur, je sais que c'est toi qui parles, je n'ai pas de doute. Mais ça, je ne peux pas tuer et manger. Tu sais que depuis longtemps, depuis ma naissance, ça ne date pas de moi. J'ai trouvé ça. J'ai grandi avec ça. Je n'ai jamais rien mangé de suer d'impur. Ce que tu me dis de manger là, c'est impur. Je sais que c'est toi, mais tu ne peux pas te contredire toi-même. C'est impur. Dieu dit, tu ne comprends pas? Pourquoi appellerais-tu impur ce que Dieu n'appelle pas impur? Tu n'appelles pas ça impur aujourd'hui, mais hier, c'est toi qui as appelé ça impur. Oh Seigneur, je veux tuer et je veux manger. Donc avec Dieu, c'est comme ça. S'il te dit que c'est rouge, tu dis Seigneur, c'est rouge. Mais s'il appelle le même rouge là, il appelle ça bleu, il dit oui Seigneur, c'est bleu. Vous voyez comment nous sortons de fous. Marcher avec Dieu sur la terre, c'est de la folie. Comment contredis-tu les choses que tu as agréées hier, serviteur? Le serviteur devient fou, devient insensé. Mais pourtant, le serviteur n'est qu'un petit pion. Il est dicté.
Comment autrement nous comprendrions si on ne se soumet pas, si on n'a pas la maturité, on se soumet à la souveraineté, on ne se soumet pas à sa souveraineté, comment comprendrions-nous qu'Abraham mente et c'est Pharaon qui est frappé, alors que Rahab, qui est une autre étrangère, qui a menti au sujet des espions, est bénie en Israël. Rahab aussi, c'est une prostituée connue de tout le monde. Les rois, tout le monde, Dieu hait la prostitution. Mais Rahab voit un jour des gens entrer chez lui. Oh, moi, je suis habitué à recevoir les gens. Surtout les hommes, je suis habitué. Bon, ils viennent un à un, mais maintenant ils sont venus à deux au même moment, c'est pas grave. Toi, tu m'attends ici, toi, l'autre commence. Oh non, nous ne sommes pas venus commencer. Vous êtes venus pourquoi? Alors, chez moi, on vient et puis c'est pour ça qu'on vient. Vous êtes venus pourquoi? Non, nous sommes ceci, nous sommes cela, nous sommes cela. Dieu, n'as-tu pas vu un homme saint à Jéricho? Faut-il que tes espions aillent chez les prostituées? Tous ces calculs, les hommes se les posent. Comment des serviteurs de Dieu peuvent vraiment aller chez la prostituée? Et ils sont là-bas. La prostituée comprend, dit, ah, c'est comme ça. En réalité, ces choses dont vous parlez là-bas, nous aussi on les a entendues depuis longtemps. On les a entendues, c'est vrai ce que vous dites. Alors, voilà ce que vous allez faire. Et moi alors, si vous venez détruire ici, et moi, c'est que moi aussi vous me détruirez. Il dit, non. Toi, on peut s'arranger. Comment on va s'arranger? Bon, si les gens viennent nous chercher, ne leur dis pas. Ne leur dis pas que tu nous as vus ici. Non, ne nous livre pas. Si tu ne nous livres pas, alors nous allons nous arranger, nous allons te garder la vie sauve. Dis d'accord. Au moment où ils sont en train de parler, quelqu'un frappe à la porte. L'autorité arrive à envoyer des gens. Quelqu'un frappe à la porte d'une prostituée, n'est-ce pas? Très tôt matin, ou je ne sais pas à quelle heure, on frappe à la porte. Oui, Rahab, je suis là. Rahab, tu es avec qui ici? Les hommes sont venus chez toi. Chez moi, les hommes viennent à tout moment. Vous savez que je suis prostituée. Non, ceux qui sont venus dernièrement ici n'étaient pas des hommes pour tes clients. C'était des espions. Où sont-ils? À ce moment-là, Rahab les a pris, les a cachés au plafond. Elle dit, écoute, vous savez que chez moi, les gens viennent à tout moment. Ils sont venus, effectivement, je les ai vus. Je ne savais même pas d'où ils étaient. Ils sont venus pour ceux qui sont venus, et puis ils sont partis. Je ne sais pas d'où ils sont et où est-ce qu'ils sont partis. Elle est en train de dire la vérité. Au même moment, là, les gens qui sont sur le plafond les attendent. Allez-y, hâtez-vous rapidement, suivez-les rapidement, vous allez les attraper. Et ils sont partis. Bon, Rahab, c'est une prostituée. Si on savait, bon, on pouvait le dire avant. C'est pas grave. Ils sont partis. Et puis après, ils descendent et disent, bon, ce que tu as fait là, c'est bon. Voilà ce que tu vas faire quand nous allons venir. Mettez le cordon rouge à votre porte, nous entrerons, on te laissera la vie sauve. Et ma famille, oui, ta famille aussi, sois avec eux dans ta maison. Nous allons vous laisser. Israël arrive. Israël détruit Jéricho. Israël prend possession, tue tout le monde, sauf la maison de Rahab et ses parents. Et Rahab, à cause du sang, hein, à cause du cordon rouge, Rahab, qui ça ne s'arrête pas là-bas, un prince d'Israël va épouser Rahab, Salomon. Et Rahab devient l'ancêtre de Jésus-Christ, Seigneur. Pourquoi Pharaon qui n'a rien fait de mal, tu le frappes? Et Abraham qui a fait de bien, tu ne le frappes pas. Et ici, Rahab qui a fait le mal visible, tu les bénis en Israël. Est-ce que tous les Israélites sont cités dans la lignée de Jésus? Non. Mais Rahab est là. Qu'est-ce qui a fait la différence? La différence est au niveau d'eux. Que ce soit les espions qui sont entrés, que ce soit Abraham lui-même, tous c'est la race d'Abraham. La différence est non pas au niveau d'Abraham et sa race, c'est au niveau de l'attitude de ceux qui ont accueilli Abraham. C'est pourquoi j'ai dit que cette position est difficile à être comprise sur la terre. Ça ne dépend pas d'Abraham ou de ses fautes ou de quoi que ce soit. Même, ça ne dépend pas des fautes de ceux qui accueillent Abraham ou de leur justice. Ça dépend dans tes fautes ou dans ta justice. Abraham, comment tu l'as accueilli? Tu es dans ta vie de mensonges et dans ta vie de tout ça. Rahab, tu es prostitué, tu es menteur, tu es d'un pays païen. Mais si Abraham, tu l'accueilles bien, tu auras la bénédiction d'Abraham. Pharaon, tu peux être juste honnête dans ta morale. Moralement, tu es irréprochable. Mais si tu accueilles mal Abraham, je te frappe. Enfants de Dieu, vous m'entendez? Je ne dis pas qu'allez faire mal comme vous voulez. Vivez ça si vous voulez. Moi, je ne peux pas vous dire autrement. Quelqu'un est venu me dire, pasteur, on a discuté le dimanche passé, tous. Je sais que toute la ville, vous en avez discuté.
Un jeune homme avec un jeune serviteur avec sa femme, il se disait, mais notre pasteur, comment il défend des choses comme ça? Pasteur n'a pas besoin de pengwa ou bien dégainé. Il dit, bon, ce qui n'a pas pengwa, ce n'est pas grave. Mais moi, la Bible, je la prends telle que je la vois. Je la crois telle qu'elle est. Je présente les choses comme elle les présente. La Bible n'a pas honte, moi je n'aurai pas honte. La Bible là où la Bible s'arrête, je m'arrête. Ce que la Bible présente, moi aussi je présente. Ils étaient dans le péché. Abraham a péché. Et ceux qui ont péché, qui ont pris position contre lui, ont été frappés. Non pas à cause d'Abraham, mais à cause de la parole qui accompagnait Abraham. Quelles sont tes attitudes envers les autres enfants de Dieu que tu rencontres? As-tu une véritable connaissance de chacun de ceux que tu rencontres? Je vous assure que certains d'entre nous ici, la malédiction, quand on dit malédiction, c'est-à-dire toutes les complications de la vie, certaines complications de la vie que vous avez, votre attitude, analysez bien, certaines attitudes n'ont pas été justes devant certains enfants de Dieu. Je ne parle pas seulement des serviteurs, parce que les serviteurs de Dieu, attitrés, vous les connaissez, vous nous connaissez, là vous nous respectez, même si vous parlez, c'est dans votre cœur que vous parlez mal. Ça aussi, ça vous rattrape, bien sûr. Tandis que beaucoup, ce sont les autres compagnons là avec qui vous êtes assis dans les bancs, que vous regardez d'une certaine manière. Quelle est ton attitude vis-à-vis des uns et vis-à-vis des autres? Que cette leçon nous reste. Et pour bien montrer le caractère universel de cette disposition, parce que cette disposition, si je m'arrête là, vous allez comprendre que non, cette disposition ici, elle ne concerne que les enfants de Dieu, c'est-à-dire le peuple d'Israël, Abraham, et les païens, les autres nations. Rahab et des autres nations, Pharaon et des autres nations, ainsi de suite. Et pour bien montrer le caractère universel de cette disposition, même au milieu de son peuple, ceux qui n'ont pas respecté les principes de la position du patriarche élu ont été humiliés ou retranchés par Dieu, même au sein de son peuple. Même au sein de son peuple, au sein d'Israël. Vous êtes tous maintenant race d'Abraham. Mais ce n'est pas devant une situation, c'est tout le monde qui prend parole. Non. Devant une situation, dans la race d'Abraham, j'ai choisi un de vous qui vous représentera. Église, vous m'entendez? J'ai choisi un de vous qui me représentera. Maintenant, si vis-à-vis de celui-là, tu lui prononces les malédictions, ce que j'ai dit là retombe même sur toi qui es israélite. Et là, ça devient plus dur encore. Plus dur encore. Et pour montrer le caractère universel de cette disposition, même au milieu de son peuple, ceux qui n'ont pas respecté les principes de la position du patriarche élu ont été humiliés ou retranchés par Dieu au milieu de son peuple, du peuple de Dieu. À l'exemple de Marie et Aaron, Nombre chapitre 12, le verset 1 à 9. À l'exemple de Corée et sa troupe, Nombre chapitre 16, le verset 19 à 21. Pouvons-nous lire? Nous sommes dans la maison de Dieu, lisons. Nombre chapitre 12, le verset combien? 1 à 9. Nombre chapitre 12, le verset 1 à 9. Marie et Aaron. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Nous ne sommes plus maintenant le peuple d'Israël, un représentant d'Israël ou un descendant d'Abraham vis-à-vis, en face d'une nation païenne, de quelqu'un d'une nation païenne. Maintenant, nous sommes entre eux. Ici, nous sommes entre nous, ça nous concerne. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Je ne sais pas pourquoi, vraiment, sincèrement, j'aurais voulu ne pas parler des choses comme ça. Mais je n'ai pas trouvé d'autres exemples. Je n'ai pas reçu d'autres exemples. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Je ne sais pas, cette femme ici, on ne dit pas beaucoup de choses sur elle. Est-ce que Séphora était morte et qu'il a pris cette femme éthiopienne? On ne sait pas. Est-ce que Séphora était vivante, mais il l'a pris comme deuxième femme ou troisième? Je ne sais pas. En tout cas, la Bible ne le dit pas.
Cette femme-là était de quelle vie? Peut-être elle était de mauvaise vie ou quoi, je ne sais pas. Bon, peut-être parce qu'elle était éthiopienne noire. Et les autres disent, non, 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 pourquoi tu peux prendre une femme noire comme ça et puis tout ça? Je ne sais pas. Mais est-il que Moïse a pris une femme éthiopienne au sujet de laquelle il y a eu contestation. Qui conteste? Ce ne sont pas les nations. Qui conteste? Marie et Aaron. Aaron est le frère aîné de Moïse. Marie est le frère, la sœur aînée de Moïse. Il y a eu Aaron, il y a eu Marie ou Myriam. Et puis il y a eu Moïse. Souvenez-vous que quand Moïse est né, c'est Marie qui surveillait les petits paniers dans lesquels on l'a placé sur le Nil. N'est-ce pas? Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, écoutez ce qu'ils disent, hein? Est-ce, lisons ensemble, est-ce seulement par Moïse que Dieu parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Bien aimé, il y a des choses difficiles. Hein? Est-ce que Dieu a déjà parlé par Aaron? Oui. Est-ce que Dieu a déjà parlé par Marie? Oui. Marie a prophétisé terriblement au chapitre 15 d'Exode. Est-ce que Dieu a choisi Marie et Aaron à être à la tête du peuple? À avoir la première responsabilité? Non. Mes amis, vous m'entendez? Hein? Ce n'est pas moi, je ne me défends pas, mais c'est ça. Vous me verrez comme je suis. Acceptez-moi comme ça. Vous les verrez comme ils sont. Acceptez-les comme ça. Vous la verrez comme elle est. Acceptez-la comme ça. Donner des conseils, c'est bon. Mais parler contre, c'est mauvais. Dieu ne parle pas ici qu'ils lui ont donné conseil. Jéthro a donné conseil à Moïse. Vous avez vu Dieu frapper Jéthro? Non. Jéthro, c'est un païen. Il donne à Moïse les conseils. Et Jéthro est béni. Moïse est béni et ses conseils sont utilisés dans le monde aujourd'hui dans le leadership. Les enseignements sur le leadership. Mais Marie et Aaron, ils sont de la famille, même père, même mère. Et ils sont de la famille des Juifs, de la famille d'Abraham. Ils parlent mal. La Bible dit, ils parlèrent contre. Bien aimé, il y a conseil et parler contre. Ce que tu fais à toi là, c'est le conseil ou parler contre. Ce qui coûte cher, ce n'est pas le conseil. Ce qui coûte cher, c'est parler contre. Et souvent, dans parler contre, il y a des mots que Dieu ne supporte pas. La Bible dit, et Dieu l'entendit. Nous ne voyons pas Moïse se justifier. Et Dieu l'entendit. Nous sommes au verset. Or, Moïse était un homme fort patient. Plus qu'aucun homme sur la terre, sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Il parle à qui? Aux deux. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura au milieu de vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Et c'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute la maison. Même en prenant la femme égyptienne, là, éthiopienne, oui. Même en prenant la femme éthiopienne. Il est fidèle dans toute la maison. Va dire à Dieu que non, là tu ne comprends rien. Parce que c'est toi qui comprends mieux. Je ne sais pas si je voudrais nous faire comprendre que déjà vivre sur la terre est difficile. Le monde entier est au diable et nous sommes du Seigneur. Mais le monde entier est au diable. Vivre sur la terre, c'est déjà vivre une situation catastrophique. Vivre la foi sur la terre. Je voudrais tout simplement, je suis en train de me forcer à nous aider
à ne pas renforcer, à ne pas compliquer la vie chrétienne qui est déjà compliquée par le fait que nous la vivons sur la terre. Nous parlons tellement trop qu'on se complique la vie nous-mêmes. Ici, quand je parle, là, tout le monde dit, vraiment. Mais les là, ça ne me fait plus rien. Ça fait des années que vous dites, que vous acceptez tout ce que j'ai dit. Tout le monde dirait, mais toi, on t'écoute vraiment religieusement. Qu'est-ce que tu leur donnes? Ils m'écoutent, ils me regardent. Mais dans leur cœur, ils disent, Lobandengo Lingi. Ngao tikate. Moi, je suis un Lobagawana, qui bon zambe ni nezakat naye. Yo zanani okota kati naye po yeba ki bon zambe. Et yo ki bon zambe ni nezakat nayo. Bien aimé, nous devions commencer par nous-mêmes. Parce que si nous nous jugeons nous-mêmes, nous nous connaissons bien. Mais l'autre, nous ne le connaissons pas bien. Dieu veut tout simplement dire que vous pouvez voir votre frère. Tout ce que vous le voyez là, vous ne le connaissez pas. Voilà ce que Dieu veut nous dire. Vous êtes nés avec lui, même père et même mère. Vous êtes avec lui, vous avez traversé la mer. Vous avez frappé les gens d'Égypte. Vous êtes avec lui. Mais malgré tout ce que vous avez vu dans Moïse, vous ne le connaissez pas. Dis à ton voisin, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Ce que tu vois au dehors n'est pas tout ce qu'il y a. Tu ne me connais pas. Si tu me connaissais, tu ne te permettrais pas n'importe quoi. Tu ne me connais pas. Je vous dis à vous, Église du Seigneur, vous ne me connaissez pas. Je suis devant vous, vous connaissez toutes les vestes que je mets. Mais, dis à ça, oh, il y a l'atango kala, il y a l'atango là. Bon, ça passe on appelle l'atango kala. Ah, il y a peut-être ça, il y a l'atango, mais ça, il y a tiki. Ah, ça, on va belé, hein. Vous avez à cause ça, 5 mois, à la veste, moi, tout ça, vous connaissez. Mais en dehors de ça, parler des expressions, vous connaissez. Mais en dehors de ça, vous ne me connaissez pas. Vous ne connaissez pas la soeur, le frère qui est à côté là. Vous ne le connaissez pas. Cet homme-là, vous ne le connaissez pas. Celui-ci, on ne te connaît pas, frère. Même moi, je ne te connais pas. Je veux me limiter là où Dieu te me limite. Si je veux aller plus loin, je veux me maudire. Si elle veut aller plus loin, elle se maudira. Tu ne le connais pas. Bien-aimé, dis à ton voisin, tu ne me connais pas. Tu ne m'as jamais connu. Ce que tu as vu n'est pas tout ce qu'il y a. Alléluia. Tu ne me connais pas. Mais Dieu me connaît. Mais je veux dire que Dieu te connaît. Dieu te connaît. Peu importe si les hommes ne me connaissent pas, l'essentiel que Dieu me connaisse. Car les choses ne se passeront pas dans ma vie selon la connaissance des hommes. Les choses se passeront dans ta vie selon la connaissance de Dieu. Comment Dieu te connaît-il? C'est ça qui est très important. Merci Seigneur. Lorsqu'il y aura un prophète parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je lui parlerai. Je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Ça n'est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Il lui parle, je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation du Tout-Puissant. Lisons l'Éternel. Lisons la suite là. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Pourquoi donc n'avez-vous pas craint? Et toi, pourquoi donc n'as-tu pas craint? Quelqu'un comme Jacques Vernon est devant toi en train de te parler la parole de Dieu. Et toi, tu parles de mal de lui. J'ai vu des hommes puissants, des serviteurs, des jeunes serviteurs puissants, mais qui aujourd'hui ont séché, sont en train de mourir pour avoir tenu des propos envers Vernon. Vernon était parfait. Un jour, il nous dit comment il a menti. Il n'était pas enfant quand il a menti, il était missionnaire. Revenant d'un voyage missionnaire dans le Bandundu. Arrivé à Kwango, il n'y avait pas encore de pont, il y avait des bacs. Et des camions étaient pleins de part et d'autre. Ils étaient dans une jeep. Et puis, les chauffeurs et tous ceux qui étaient avec lui, on lui a pris là-bas. Et la jeep était comme une jeep avec croix rouge ou quelque chose comme ça. Les chauffeurs qui étaient là-bas, il dit au pasteur Vernon qu'ils ont pris pour payer de l'argent. Il dit, est-ce que vous pouvez dire que comme vous êtes le seul blanc ici et puis vous êtes un peu présentable, ça c'est moi qui ajoute, vous pouvez dire que vous êtes médecin et que nous allons dans une mission rapide. Comme ça on va nous faire passer. Pasteur Vernon regardez la foule. Et puis lui dit, mais nous avons un médecin qui doit aller intervenir rapidement. Monsieur, vous êtes médecin? Il dit oui.
Et puis on le fait passer, paf. Après ça, il dit que j'étais mouillé. Dis-moi vraiment, regardez le missionnaire international, comment il vient de mentir. C'est imparfait celui-là. Mais des jeunes gens sont en train de sécher aujourd'hui, je vous parle. Ils sont nombreux, en train de sécher. Ceux qui connaissent l'histoire de la borne connaissent ce que je vais vous dire. Un vent qui a soufflé vers les années 90. Aujourd'hui, nulle part. Celui qui te maudira, je le maudirai. Parlez du mal comme vous voulez. Vous êtes habitués dans la ville de Matadi. Parlez. Dans le Congo, parlez des serviteurs. Parlez d'eux. Je ne parle pas de moi seul. Il y en a nombreux. Tout celui qui se lève et qui commence à dire quelque chose, il a une voiture, il a une maison, il a quoi, il a touché à l'occultisme. Parlez. Tout celui qui parle avec les femmes qui viennent aux entretiens, toutes ces femmes sont ces femmes. Parlez. Vous n'avez pas entendu ici que j'ai épousé une femme et je l'ai envoyée en Afrique du Sud, c'est là-bas qu'elle est. Vous n'avez pas entendu ça? Et vous aussi, quand vous entendez ça, vous dites, hein? Vraiment. Ah, pasteur, on a pensé, ndenge pensa le ba, on a bien solo. Tu es bien, hein? Tu es bien, hein? Bon, mais pourquoi tu parles là-bas? Du bon, nous avons une église, makambo le ba, on est en Zambie, ça y était. Mais azana via ma bé, ngana wala makamanzambe. Makamanzambe so zo bima na mtu ma bé, eza ma bé. Boki maye. Boki mangai. Oh. C'est ça. Makamanzambe so bima na nzela mtu ma bé. Bino bozo kango, il va vous empoisonner. Satan dit quelque chose de bien. Et toi, tu acceptes ça parce qu'il a dit quelque chose de bien. Satan n'a-t-il pas dit à Jésus, il est écrit que. Et ce qu'il a dit était mensonge? Non, c'était vrai. Il enverra des anges qui viendront te porter. C'est vrai, c'est dans le psaume. Satan l'a dit. Jésus ne l'a pas accepté. Ce que tu as bé, alors, vous êtes là plein. J'ai pitié de vous, hein. Sincèrement. Que le Seigneur vous pardonne pour que la malédiction ne s'attache pas à vous. Le Seigneur vous pardonne. Verset 9, il est dit, la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et qui? Aaron et Moïse. Ce sont les païens? Non. Les mêmes principes pour montrer le caractère universel, que ça concerne tout le monde, quel que soit ton niveau de spiritualité. Quel que soit ton niveau de spiritualité, tu n'as jamais péché, tu ne connais rien, tu es une sainte, tu es un saint, quel que soit ton niveau de spiritualité. Cette parole nous concerne tous. Si je me mets sur le chemin contraire de ces paroles, je suis condamné. Il s'enflamma, la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. La Bible dit, la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et quand Dieu parle sous la colère, vous êtes en paix derrière? Verset 10. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche, comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur. Ah! Faut-il que tu sois d'abord frappé pour que tu reconnaisses qu'il est ton Seigneur? De grâce, mon Seigneur. Ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. C'est tard. Lisez la suite, vous allez voir. Deuxième exemple, pour montrer que ce n'est pas, cette histoire-là est universelle, cette disposition. Je maudirai ceux qui te maudiront. Quand quelqu'un est déjà, si vous êtes sûr que c'est lui-même qui s'est mis là-bas, dites ce que vous voulez. Mais ils ne seront pas des saints, ils se battront pour être des justes. Corée et sa troupe. Oh là. Corée et sa troupe. Nombre chapitre 16, les versets 19 et 21. Et puis, nous prendrons les versets 32 et 33. Verset 19. Nombre chapitre 16, 19 à 21, puis 32 et 33. 19. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron. Corée, qui es-tu pour que tu convoques l'assemblée? Je ne sais pas si les amis comprennent, ça veut dire quoi. Moïse est là, Aaron est là, les anciens sont là et tout. Tu es parmi les anciens.
tu convoques l'assemblée. Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors, la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Oh, mais donc nous aussi on pouvait faire ça. On l'a fait. Dieu est avec nous, n'est-ce pas? La gloire est descendue. Dieu est avec nous. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un seul instant. La gloire que tu as descendue là, ce n'était pas la gloire pour nous agréer, c'est la gloire pour nous détruire. Verset 32. La terre ouvrit la bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. 33. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. Et la terre les recouvrit, et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Je maudirai. Je suis en train de vous montrer des petits exemples comme ça, mais des exemples qui prennent beaucoup de tournures. Les uns sont frappés, Pharaon est frappé, il se corrige, tout reste. Mais les uns sont directement partis au séjour des morts, vivants. Nous voulons tout simplement dire, nous avons besoin de nous soumettre à la souveraineté de Dieu, afin que nous puissions nous aider, frères et sœurs, à marcher dans la droiture. La Bible dit, exhortez-vous réciproquement. Mon frère, pas comme ça. Si tu vas comme ça, nous ne serons pas arrivés où nous devons arriver. Mon frère, non, pas comme ça. Ma soeur, ne fais pas comme ça. Ce que tu fais là ne te fera pas arriver où nous devons arriver. Le chemin est long. Continue comme ça. Ah, merci mon frère. Tiens-moi la main. Il est tombé, tu relèves et vous avancez. Mais si c'est parler contre, je vous assure, quelle que soit sa taille et son niveau, quelle que soit son ancienneté dans l'Église, si cette personne a Jésus-Christ en elle, véritablement, devenu fils d'Abraham par Jésus, ce que tu fais là ne causera de tort qu'à toi-même. Attention à la façon dont nous parlons. Je vous aurai averti. Et si déjà vous êtes là-bas, soyez prompt comme Aaron, demandez pardon. Et à Dieu et à celui que vous avez offensé. Demandez pardon, un pardon sincère, vrai. En outre, non, je vais dire, en toute franchise, ce n'est pas en outre. En toute franchise, cette disposition n'est pas facile n'est pas facile à comprendre, ni à supporter par nous tous. Ni vous, ni moi. Personne ne peut supporter cette disposition-là. Que nous ayons un homme qui est comme nous en tout et qui soit notre responsable. Non, ça ne va pas. Il est notre responsable, d'accord. Mais un responsable, s'il fait quelque chose de pas bien, nous allons parler contre parce que c'est lui qui nous a fait parler contre. Comment nous pouvons dépendre de lui alors qu'il est comme nous? Comment Dieu doit seulement passer par lui pour nous visiter alors qu'il n'est pas exemplaire? Bien-aimé, exemplaire, tout serviteur de Dieu doit se battre pour l'être. Exemplaire. Donnez aux autres, la Bible dit, sois modèle pour les troupeaux. Modèle pour le peuple de Dieu. Sois modèle en conduite. Sois modèle en foi. Sois modèle en prière. Sois modèle. Sois modèle dans la manière de donner à Dieu. Les serviteurs de Dieu doivent donner à Dieu. Sinon, si vous ne donnez pas, alors qui doit donner? Dans l'église du Seigneur, les premiers donateurs de l'église, c'est les pasteurs. Et moi, je les suis. Je ne le dis pas pour vous m'enorgueillir, mais il faut que vous le sachiez quelquefois. Je les suis. Que ceux qui gèrent l'argent avec moi ou qui peuvent contrôler me demandent. Je les suis. La plupart d'entre vous, quand nous avons commencé une contribution, au bout d'un certain temps, les gens ont déjà laissé. Mais nous, quelle que soit la difficulté, nous continuons. Et nous le faisons. Pourquoi? Pour que je dise un jour et que vous voyez comment il aime le Seigneur. Ce n'est pas de ça que je parle. Parce qu'à l'église, le premier donateur, c'est le pasteur. Je me dois à prier et vous entraîner dans la prière. Je me dois à me forcer à craindre Dieu et vous entraîner à craindre Dieu. Je me dois.
Mais cet homme qui se devra toutes ces choses, quoi qu'il fasse, ne sera pas un ange sur la terre. Alors, par conséquent, comment mettre un homme à la tête? Et comment faire dépendre ton action d'un homme? Je l'ai béni, tu me bénis. Je l'ai maudit, tu me maudis. Même quand je l'ai maudit, le moment où il est maudissable, et toi tu me maudis, oui. Parce que quand tu le maudis, ce n'est pas seulement lui en tant qu'homme que tu me maudis. C'est tout ce que j'ai mis en lui que tu as dénigré. Et je n'accepterai pas qu'un homme comme vous tous là-bas, vous dénigriez ma présence à moi, l'Éternel, en un homme. Si nous voyons des hommes autrement que nous les voyons physiquement, on n'allait pas dire n'importe quoi. Parce que dans ce garçon, dans cette fille, je ne sais pas dans qui, se trouve le Dieu vivant qui a investi. Quand tu les maudis, c'est tout un peuple que tu maudis. Tu maudis Moïse, mon ami, Aaron. Tu maudis Moïse. C'est tous les projets de Dieu que tu mets en cause, tu remets en cause. Bien-aimés, vous ne savez pas qu'est-ce que Dieu a mis dans certains hommes et les femmes. Que leur extérieur ne vous trompe pas. Vous serez exclus de la course. Heureusement que c'est Dieu lui-même qui le fait. Mais si c'était les hommes qui le faisaient, ça allait être encore catastrophique. Mais Dieu sait bien le faire. En toute franchise, cette disposition n'est pas facile à comprendre ni à supporter par nous tous. Même moi, je ne supporterai pas comme ça. Cependant, ce que Dieu, notez bien, cependant, ce que Dieu a dit reste dit. Ce que Dieu a dit reste dit. Et malgré des millénaires écoulés, Dieu n'a pas bougé pour la revoir. Revoir quoi? Là, la remplace quoi? La disposition. Malgré des millénaires écoulés, Dieu n'a pas bougé pour la revoir. C'est vrai, quand même, tout le monde est tout le monde. Pourquoi? Sur la terre, je peux utiliser tout le monde, chacun pour son compte. Chacun de nous ici aimerait que Dieu, si tu veux me bénir, utilise-moi pour me bénir. Moi aussi, utilise-moi pour me bénir. Moi aussi, utilise-moi. Dieu va utiliser, il va travailler individuellement avec chacun. Pour certaines choses, ça marche comme ça. Pour d'autres, vous devez marcher sous l'ombre d'un autre homme. Que vous le vouliez ou pas. Que cet homme-là soit meilleur ou pas. Qu'il vous plaise ou pas. Si vous devez passer par lui, c'est par là que vous passez. Si vous n'y passez pas, vous passez à côté. À vous de choisir. Dieu n'a pas changé cette disposition. Des années et des années, des millénaires se sont écoulés. Dieu a laissé ces choses. Pourquoi cette disposition n'a pas bougé? Parce que elle devait aboutir à Jésus, par qui tous les hommes devraient vivre ou mourir suivant leur attitude envers lui. La même disposition d'Abraham, c'était seulement le commencement pour la préparation. C'est pourquoi j'ai dit que Jésus est le couronnement de cette position, de la position du patriarche élu. Le couronnement, tous ces parcours que nous avons vus, des différents exemples que nous avons mentionnés, sont tout simplement des préparations, des préfigurations. Tout devait s'accomplir au sommet. Tout devait s'accomplir, tenir son apogée, atteindre l'apogée en Jésus-Christ, lequel, le seul homme sur la terre, sinon, le seul, à propos de qui, sinon, suivant lequel tous vivraient ou tous mourraient. Ça dépendra de leur attitude vis-à-vis de lui. Quelle est votre attitude vis-à-vis de Jésus? Jésus est l'un des prophètes, c'est votre attitude. Jésus est un homme, c'est votre attitude. Jésus est venu et il n'a pas achevé sa mission parce qu'il devait d'abord se marier et avoir des enfants. Comme il ne s'est pas marié et qu'il n'a pas eu des enfants, sa mission n'est pas achevée. C'est votre attitude. Jésus, oh non, vous pensez que Jésus n'avait pas de femme? Il avait des femmes et Marie. On montre vraiment bien que c'était son ami, c'était son ami, Marie là. C'était son ami, c'était sa femme. C'est votre attitude. Et des hommes et des femmes qui suivent, nous suivons beaucoup de documentaires, nous suivons beaucoup de choses, nous suivons des théâtres, nous suivons toutes sortes de choses. Au nom de Jésus, tout s'est dit. Ça se dit tellement que nous prenons ça comme vrai. Les documentaires et les archéologues ne sont pas toujours capables d'arriver à l'exactitude de la chose. Et surtout s'ils veulent dénigrer
cette religion célèbre à travers le monde. C'est Jésus. Qui est-il? Il y en a d'autres. Tel peuple, ils ont leur Dieu et leur sauveur. Tel autre peuple, ils ont leur sauveur. Et nous aussi au Congo, nous avons notre sauveur. Et même au Congo, nous avons plusieurs sauveurs. Un sauveur pour le Bas-Congo, un sauveur pour les Kasaï, et un sauveur pour l'Équateur. Nous avons des sauveurs à gauche, à droite. Et on parle de Jésus à égale distance de tous les hommes. Frères, sœurs, par Jésus seul, tu iras au ciel, ou par Jésus seul, tu iras en enfer. Je vais vous lire quelques textes. Luc chapitre 2, le verset 34. Si vous pouvez me suivre encore, suivez-moi. Luc chapitre 2, le verset 34. Siméon les bénit. Marie et Joseph donc et l'enfant. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant. Vous êtes avec moi? Il a dit quoi? Allons-y ensemble. Hein? Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant. Quel enfant? Jésus. Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Il n'y a rien qui est caché autour de Jésus. Tout était dit qu'autour de Jésus, il y aura des contradictions énormes. Est-ce que vous m'entendez? Vous allez entendre ces contradictions dans les bureaux. Vous entendrez ces contradictions dans les maisons, dans les quartiers. Vous entendrez ces contradictions partout où vous passez. Un papa qui n'est pas converti vous contredira. Une femme qui n'est pas convertie contredira son mari. Et un mari qui n'est pas converti contredira sa femme. Des enfants qui ne sont pas convertis contrediront leurs parents. Le chef qui n'est pas converti contredira les ouvriers qui sont autour de lui. Le professeur qui n'est pas converti contredira les étudiants. Vous rencontrerez cela partout où vous allez. Mais mettez-vous en tête que la contradiction autour de Jésus n'est pas une surprise. Que quelqu'un l'insulte, que quelqu'un dise n'importe quoi, insulte les serviteurs, insulte Jésus, ce n'est pas un problème. Mais il a été dit que cet enfant est destiné à produire le relèvement, la chute et le relèvement de plusieurs. Je ne sais pas si vous comprenez mon message. Depuis les temps anciens, Abraham jusqu'au sommet, Jésus. Vous bénissez Jésus, vous êtes relevé. Vous parlez de Jésus comme votre sauveur et Seigneur, avec tout le respect, vous êtes relevé. Vous êtes libre de ne pas parler de lui de cette manière-là. Mais vous serez quand même dans la chute. Alors, faut-il que tout le monde entier qui ne reconnaît pas Jésus soit dans la chute? Oui. Parce que le Seigneur ne change pas son principe. Il a dit, je bénirai ceux qui te béniront. S'ils veulent être bénis, qu'ils te bénissent. Je maudirai ceux qui te maudiront. S'ils ne te bénissent pas alors, et s'ils sont 1000 sur 10, les 990 là, iront loin de moi dans la chute. Femme, homme, qu'est-ce que tu donneras à Dieu pour que Dieu te relève quand même alors que tu maudis Jésus? Rien. Rien. Matthieu chapitre 21, le verset 42. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. Là aussi, vous voyez deux camps. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale. Comment on sait qu'elle est devenue la principale de l'angle? L'angle là parle de quoi? D'une maison. C'est que tous ceux qui bâtissaient ne l'ont pas rejetée. Si on l'avait rejetée, la pierre là n'occuperait jamais la place de l'angle. C'est-à-dire, parmi ceux qui bâtissent, il y en a qui l'ont rejetée, et ceux qui l'ont utilisée, qui ne l'ont pas rejetée, qui l'ont accueillie, dans leur édifice, cette pierre-là est devenue la protectrice de la maison. Donc là aussi, nous voyons deux camps par rapport à Jésus. Matthieu chapitre 21, le verset 44. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. C'est positif. Et celui sur qui cette pierre tombera sera écrasé. C'est négatif. Là aussi, deux camps. Vous acceptez volontiers de tomber sur Jésus. Vous êtes brisé, vous êtes sauvé.
Mais vous refusez. Lui, la pierre, elle tombe sur toi. Tu es écrasé. Il y a une différence entre le brisement et l'écrasement. Toujours le même cas. Depuis Abraham jusqu'au sommet Jésus. Tu ne peux pas échapper. Il n'y a pas de possibilité. Tu ne peux pas rester neutre. Tu ne peux pas dire non, Abraham, lui, je ne le bénirai pas, je ne ferai rien comme ça, je ne serai pas touché. Non. Soit tu tombes sur la pierre, soit elle tombe sur toi. Il n'y a pas d'autre position. Je ne sais pas si tu es déjà tombé sur cette pierre en acceptant Jésus dans le cœur comme Sauveur et Seigneur. Je ne sais pas. Acte chapitre 4, le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Je dois terminer cette partie. La Pâque est le couronnement exclusif de cette disposition que Dieu ne changera plus jamais. La Pâque est le couronnement de cette disposition que Dieu ne changera plus jamais. Dieu n'a pas un autre moyen de salut pour les hommes. Dieu n'a pas un autre moyen de salut pour les hommes. Soit vous acceptez le moyen de Dieu. Autrement dit, Dieu n'a pas un autre moyen de bénédiction pour les hommes. J'aurais voulu que les hommes de ma génération m'entendent. Dieu n'a pas un autre moyen de bénédiction pour les hommes. Dieu n'a pas un autre moyen de salut pour les hommes, pour les femmes, qui que vous soyez. Dieu n'a pas un autre moyen. Tu es Congolais, le seul moyen c'est Jésus. Tu es de Congo central, le seul moyen c'est Jésus. Que vous m'entendiez, que vous l'acceptiez, que vous ne l'acceptiez pas, c'est votre problème. Je vous demande de vous jeter volontiers sur la pierre et vous serez brisés. Mais si vous refusez quand même, cette pierre pèse lourde. Elle tombera sur vous. Elle vous écrasera. Dieu n'a pas un autre moyen de sauver les hommes. Dieu n'a pas un autre moyen de bénédiction. C'est Abraham. Vous m'entendez? À nous de nous conformer. À vous de vous conformer. Tous ceux qui ont choisi, qui ont voulu un autre leadership ont péri. Tous ceux qui ont voulu, qui ont choisi un autre leadership ont péri. Vous commencez par tout. Tous ceux qui n'ont pas reconnu Abraham ont péri déjà à cette époque-là. Au milieu d'Israël, tous ceux qui n'ont pas respecté Moïse à la tête ont péri. Et vous venez jusqu'à Jésus. Tous ceux qui n'ont pas Jésus-Christ périront. Il n'y a pas un autre moyen. Vous choisissez un autre leadership, vous êtes dans la perdition. L'argent peut être votre leadership. La sexualité peut être votre leadership. Ce qui vous conduit, femme à gauche, femme à droite, vous ne pouvez pas vous en passer. Tout ça là, leadership. Vous pouvez avoir des hommes de votre tribu, de votre génération, je ne sais pas. Les moyens, tout ce que vous pouvez avoir votre beauté comme étant votre leadership. Vous pouvez avoir votre jeunesse et votre vigueur comme étant votre leadership, votre capacité d'avancer. J'ai les moyens. Tout cela ne vous sauvera pas. Tous ceux qui ont choisi un autre leadership. Dieu ne parle-t-il que par Moïse? Ne parle-t-il pas aussi par nous? Tous ceux qui ont choisi un autre leadership ont péri. Quiconque ira en dehors de Jésus, la mort est dans sa maison pour l'éternité. Jésus est plus grand, pour terminer. Jésus est plus grand que tous les hommes élus qui ont béni ou causé les dégâts. Vous regardez Moïse, Abraham, vous regardez les espions, vous regardez David, vous regardez Moïse. Ces hommes-là étaient des imparfaits. La Bible est claire sur leur sujet. Mais malgré leur imperfection, ils ont causé des dégâts. Ils ont été l'occasion de la bénédiction des uns et l'occasion de la chute des autres. Ils étaient des imparfaits. Et ils ont déjà fait des dégâts. Soit ils ont béni, soit ils ont maudit. Soit ils ont causé des pertes à leur temps. Comment comprendrons-nous qu'un homme maudisse Jésus aujourd'hui et reste indemne? Comment comprendrons-nous qu'un homme parle du mal de Jésus aujourd'hui dans son théâtre
qu'il parle du mal de Jésus aujourd'hui. Je ne sais pas, dans son sketch, quand vous suivez le Parlement du rire, et il y a des gens qui veulent faire rire les gens au sujet de la prière de Jésus. Mes amis, faites rire les gens dans les théâtres et dans toutes sortes de choses. Mais personne n'aura parlé du mal de Jésus jusqu'à la fin de sa vie et qui échappera. Ceux qui ont maudit Abraham sont tombés. Ceux qui ont maudit Moïse sont tombés. Ceux qui ont maudit des hommes maudissables sont tombés. À combien plus forte raison, c'est lui qui maudira le Fils du Dieu vivant. Un saint homme comme Jésus, que nous laissons de côté, nous sommes habitués avec lui. La perte sera totale. La Pâque, ce n'est pas seulement la joie. La Pâque est la joie pour les uns et le malheur pour les autres. Car la Pâque est pour ceux, la joie pour ceux qui sont tombés sur la pierre, Jésus. Mais le malheur pour ceux sur qui la pierre est tombée, pour les écraser. La Pâque du Seigneur que nous fêtons aujourd'hui n'est pas une affaire qui réjouit tout le monde. Pour se réjouir de la Pâque, il faut tomber sur la pierre. As-tu maudit ou béni Jésus? As-tu Jésus comme ton sauveur et Seigneur, ou tu le considères comme l'un des prophètes? Nous aussi, dans notre tribu, dans notre province, nous avons notre Dieu. Nzambieto. Quelle perte. Je voudrais dire à tout le monde, hors de Jésus, tous les efforts humains sont vains. Et ces hommes sont perdus pour l'éternité. À chacun de nous, je dis, que tu sois ici ou que tu sois là où tu me suis, je dis à chacun de nous, accueillons Jésus. Bénissons Jésus. Tombons sur lui pour que nous profitions de la Pâque et que nous entrions dans l'éternité sans fin. Baissons nos têtes dans nos prières. Merci Seigneur. Abraham est imparfait. Et ceux qui l'ont maudit, qui avaient raison de le maudire, sont frappés par Dieu. Moïse est un homme imparfait. Et ceux qui se sont opposés à lui ont perdu leur vie engloutie. Mouéhou est un homme imparfait. J'ai déjà vu des hommes et des femmes que Dieu a frappés pour avoir tout simplement touché à un serviteur. Jacques Vernon était imparfait. Mais nous avons vu des hommes et des femmes, nous les voyons encore aujourd'hui, qui ont été exclus de la course et qui sont en train de sécher aujourd'hui. Frères, sœurs, la question est de savoir si ces hommes pas imparfaits, mais qui ont été avec le Dieu puissant en eux, ont été la cause de la chute et du relèvement de plusieurs. À combien plus forte raison Jésus, le Dieu Tout-Puissant lui-même, au milieu de nous. Apprenons non seulement à respecter le nom de Jésus, mais surtout à nous associer à lui pour le salut éternel. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire, Seigneur, j'ai compris ce genre de message. Je ne parlerai plus n'importe comment. Je conseillerai oui, mais je ne m'opposerai pas. Je ne parlerai pas contre un enfant de Dieu. Et surtout quand je sais qu'il est avec toi et c'est toi qui lui a donné tout ce qu'il est, tout ce qu'il a. Si quelqu'un est touché par le Seigneur, pendant que les autres sont déjà en train de se lever, toi aussi lève-toi. Humilie avec Jésus. Nous voulons ressusciter avec toi, Seigneur. Mort et ressusciter avec toi. Alors que nous sommes encore sur la terre des vivants, nous sommes encore titubants, nous avons besoin de ta grâce. Conduis ma soeur, conduis mon frère, sois patient envers nous et travaille-nous par le Saint-Esprit chaque jour qui passe. Ô Seigneur, sur notre chemin, nous connaîtrons les obstacles et nous connaîtrons les barricades. Que tu démantèles toute barrière, que tu nous donnes accès à tout ce que tu as destiné, tu as prévu pour nous, Seigneur. Qu'aucun enfant de Dieu n'ait la route barrée devant lui. Tu es le Dieu puissant. Merci, Seigneur. Le Dieu d'Abraham et le Dieu de Moïse. Le Dieu de Moïse s'est encore manifesté grandement en Jésus. C'est Jésus de Nazareth, le Dieu de Moïse. Et nous sommes en Christ, en toi. Laisse-nous, Seigneur, être bénéficiaires de toute cette parole.
dans sa partie qui nous donne la vie intérieure et dans sa partie qui nous assure notre marche sur la terre. Seigneur, défends-nous vis-à-vis des contradicteurs. Tu es notre Dieu. Accompagne ton peuple et bénis toute l'assemblée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Bonne fête de Pâques. Que le Seigneur vous bénisse. Lève les mains.